Cette fois-ci, on change complètement de matière. Cette matière nouvelle, eh bien, elle est à la suite de ce qui a été le transport des liquides. Après les amphores, les tonneaux, maintenant le verre. Le verre qui est une nouvelle matière, qui est un nouveau métier, qui est un nouveau savoir-faire. Ce verre, eh bien, il a été utilisé pour en faire des gourdes. Gourdes aujourd'hui, vulgairement appelées biberons de berger, ce qui est un nouveau patronyme, mais sur lequel on peut se poser un certain nombre de questions. Cette première gourde, déjà, elle a un intérêt. Elle est colorée, ce n'est pas un verre complètement transparent, elle est verte et elle est de taille intermédiaire qui doit faire entre 2 et 3 litres quand même de contenant, ce qui veut dire que ça fait quand même un beau biberon. Celui-ci, on est passé carrément dans la petite taille, on est dans le réduit. Alors, est-ce que c'est un biberon à cognac, un biberon à lait? On peut se poser des questions. Par contre, celui-ci a beaucoup moins de coloration, mais par contre, une grésille dans son verre qui nous laisse entrevoir une très belle matière et un étranglement tout à fait artistique, puisque biais, comme savaient faire les artisans. Évidemment, le verre, comme tout le monde le sait, est une matière fragile et qui se brise facilement. Donc, suivant les usages, et dans beaucoup d'usages du verre, on a protégé le verre, que ce soit dans de la vannerie, dans des éclisses de bois, voire dans des cordages tressés. Celui-ci est en cordage tressé et la boucle qui permet de la tenir à la ceinture nous laisse bien entrevoir que son passant était bien une petite gourde de ceinture et très généralement retrouvée dans la Camargue profonde où l'on utilisait la fibre de roseau pour en faire une taillanderie, une protection de qualité. Après toutes les précautions qu'on a mises pour avoir une jolie gourde de taille respectable en la protégeant par des tressages extérieurs, eh bien en voici une de taille normale, encore une 2-3 litres, avec une suspente à l'épaule pour partir marcher avec, pour partir gambader avec, et une petite tétine rapportée, cette fois-ci en métal. Alors celui-ci, il est beaucoup plus pour le fun, quoi, parce qu'effectivement, il a servi de support à une œuvre d'art, ou une petite œuvre d'art. Peut-être un marin que l'on voit sur son bateau, avec son épouse, à la rame. Et puis, contrairement à ceux que nous avons vus précédemment, au lieu d'être très bombu dans la partie centrale, celui-ci est très plat dans sa partie centrale. Par contre, son encolure, son étranglement sont de très belle qualité. Cette fois-ci, on peut se poser des questions sur le véritable usage de ces biberons, sur le véritable savoir-faire pour réaliser ça. Essayez d'imaginer le souffleur de verre qui a pu souffler ce biberon en plusieurs passes sûrement, avec ce magnifique étranglement, ce magnifique chapeau, cette tétine bien terminée. Est-ce vraiment un biberon? Est-ce vraiment une gourde? Ou peut-être que c'est simplement une enseigne d'un grand souffleur de verre? On vient de traverser un épisode à travers d'une nouvelle matière, le verre. Cette matière, eh bien, elle nous laisse beaucoup de possibilités et on aura l'occasion d'y revenir. Mais aujourd'hui, la partie qu'on souhaitait vous faire voir, c'est l'utilisation populaire du verre pour s'abreuver, pour transporter ses aliments, peut-être pour nourrir ses animaux, mais aussi, surtout, dans la géométrie qu'on a su donner à ces biberons, ces gourdes, avec cette encolure, avec cette petite tétine, et surtout cette prise en main, ainsi que la possibilité de la protéger en différents usages.